Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de ma nouvelle trottinette électrique. Donc c'est une trottinette qu'on connaît sous plusieurs noms. Moi ici c'est la Kawil H8 puisque je l'ai achetée chez KWK. Donc c'est un marchand sur AliExpress qui est très sympa, qui a vraiment des bons tarifs et un très bon suivi après-vente et qui vous garantit une livraison sans aucun problème en allez, 15 jours grand max, je pense. Peut-être 20 jours. Moi, je l'ai eu en 10 jours la mienne, hein, via UPS. Et en fait, il passe par un intermédiaire qui est aux Pays-Bas, qui se charge de dédouaner tout ça et de vous la renvoyer. Donc, aucun problème avec les douanes, c'est déjà tout réglé. Donc, c'est pour ça que les prix sont peut-être un tout petit peu supérieurs à ce qu'on peut trouver sur Alibaba par exemple. Mais en tout cas, ça vous garantit une livraison sans aucun problème. Donc, Kawil H8, qu'on connaît aussi sous le nom de Shuanglu H8, de Luna Cycle, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la Apocalypse, qu'on connaît aussi sous le nom de TNE Q4 V3, si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc c'est une trottinette qui se décline sous plusieurs fabricants. Enfin, en tout cas, c'est la même base. Après, chaque fabricant la customise un petit peu. Et je crois que d'ailleurs, on la trouve aussi sous le nom de Speedtrot RS800, si j'ai pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Ouais, donc je vais vous présenter globalement les principales caractéristiques et puis après on passera à l'intérieur du carton. Donc c'est des roues de 10 pouces de type chambre à air, avant et arrière. On a trois batteries disponibles, on a la 15, la 18 et la 21 ampères-heure, sachant que la 15 vous fournit une autonomie d'à peu près 50 km je crois, la 18 60 et la 21 70 km à peu près, hein. Donc c'est plutôt très bon. Sachant que bien sûr si vous roulez à fond tout le temps ça sera un petit peu réduit, hein, je pense que c'est 70 km garantie pour un poids de 65 kg et une vitesse moyenne de 30 km/h. Sachant qu'elle monte jusqu'à 50 km/h celle-là. Elle a un moteur arrière de 800 watts, frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière, suspension avant et arrière. Voilà, avec des phares à LED avant et phare de position arrière. Enfin, feu de frein arrière, parce qu'il n'y a pas de feu de position sur celle-là, elle est pliable. Voilà. Bon, moi je vais tout de suite passer à l'intérieur de la boîte pour vous montrer ce que vous avez quand vous commandez. Sachant que moi j'avais commandé une roue en plus, enfin un pneu en plus, au cas où je crève, parce que ça peut toujours arriver. Et d'ailleurs j'ai essayé de cadrer un peu comme j'ai pu, mais j'ai pas beaucoup de place dans mon appartement, donc je suis désolé si on voit pas super bien l'unboxing. Et après je ferai aussi une petite comparaison avec la trottinette que j'avais déjà, qui était la Xiaomi M365, juste pour vous donner une petite idée en termes de taille, ce que ça donne, parce que normalement celle-là est un peu plus grosse quand même. Alors j'ai l'impression que le carton a déjà été ouvert, puisque le gros scotch principal était ouvert, ils ont rajouté du scotch par-dessus, donc je pense que c'est sûrement au niveau des douanes, et on doit vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Et d'ailleurs c'est un paquet qui fait 29 kg si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même assez lourd à porter, la trottinette en elle-même fait dans les 22 ou je sais plus combien, 24 peut-être. Donc on retrouve un premier carton à l'intérieur. Je vais l'ouvrir également. Et du coup, je vous parlais du vendeur, donc c'est KWK. C'est un vendeur qui est très recommandé par la communauté de Esprit Roux. C'est un forum qui est très sympa d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire et aller faire un tour dessus si vous n'êtes pas encore membre, puisque ça permet il y a comme une bonne communauté, ça permet d'échanger pas mal sur des sujets tels que les trottinettes électriques, les gyroroues, tout ce qui est mode de déplacement urbain électrique. Et donc il y a beaucoup de gens sur ce forum, c'est d'ailleurs eux qui m'ont recommandé ce vendeur. Et je pense que je vais pas être déçu. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Donc on peut voir la trottinette à l'envers. Je sais pas si ça se voit très bien. C'est quand même assez lourd, donc je vais essayer de sortir tout ça.
Ouais, donc là j'ai sorti la trottinette, hein, c'est un seul bloc, il n'y a rien à monter je pense normalement. Ici on a un petit paquet qui va contenir des accessoires. Voilà, donc là j'ai un support de gourde je pense. J'ai un support de gourde, je sais pas si ça se voit très bien. Petit support de gourde. J'ai deux petites lumières je pense. Ça doit être des petites lumières à LED, voilà. C'est un vert et vert. Voilà, bon, les deux vertes, pourquoi pas. Deux petites lumières à LED. Je vais me rapprocher un tout petit peu d'ailleurs pour que vous voyez. Voilà, donc c'est des petites lumières voilà, qui vous sont... Je sais pas si ils envoient toujours en cadeau. Moi comme j'ai fait une belle commande. Et ensuite on a ce petit tournevis, enfin un tournevis multifonction là, avec des... Enfin c'est plutôt des clés Allen en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est les petits cadeaux qui est fourni avec. Ainsi qu'une petite pompe style pompe à vélo pour gonfler les pneus. Bon c'est de la pompe pas chère. Hein. D'ailleurs la mienne elle est arrivée complètement écrasée. Donc à mon avis elle n'a même pas marché. Ouais je pense qu'elle marche pas du tout. Mais bon c'est pas grave, de toute façon j'ai une vraie pompe pour gonfler les pneus. Ensuite j'ai une petite boîte ici. Je pense que ça doit être le chargeur. J'ai une prise adaptateur pour la France. Et on a la notice. Donc je vais tout de suite enlever le carton, puis je vais vous montrer un petit peu plus en détail la trottinette. Parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc voilà la trottinette. Je vais baisser un petit peu la caméra, comme ça vous verrez mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite ouvrir la trottinette. Alors je sais pas trop par où m'y prendre. Voilà, donc il faut abaisser la petite manivelle là. Et on tire ensuite. Voilà, et ça se verrouille automatiquement en place une fois qu'on l'a mise à sa position verticale. Alors, j'essaie de vous faire un petit focus, sachant que c'est vraiment pas évident puisque j'ai pas énormément de recul en fait. D'ailleurs, je sais même pas si vous arrivez à voir le haut du guidon ici. Donc là on a des poignées qui sont pliées par défaut. Il suffit juste de faire comme ça. Donc on peut voir qu'on a le petit compteur carré, pour ceux qui connaissent. Je vous ferai des gros plans tout à l'heure. Hein. Vous inquiétez pas, donc là elle est en position basse. Tout de suite on sent que c'est pas la même chose que la Xiaomi. Hein. Au niveau du poids, ça n'a juste rien à voir. Par contre en chaussette effectivement ça va glisser un petit peu là-dessus. Voilà, donc je vais essayer de vous faire des gros plans. Donc là on est au niveau de l'arrière, donc on peut voir qu'il y a le moteur. Ensuite on a ici la suspension. Ici on a le dock avec la petite béquille sur le côté. On arrive sur la roue avant avec le double amortisseur. Le petit phare. Le phare à LED normalement qui est bien sûr réglable hein, en inclinaison. Donc c'est des roues de 10 pouces, hein, de gonflables, sachant que j'ai acheté de l'anti-crevaison, parce que c'est un petit peu la hantise de tous ceux qui roulent en trottinette, c'est de crever. On a ici le système qui permet de plier la trottinette, donc il suffit de tirer comme ça. Vous voyez qu'il y a le loquet qui s'enlève, et ensuite il faut la faire basculer, et on vient se clipser à ce niveau-là. D'ailleurs il y a un petit peu de graisse, je pense que c'est fait exprès. Donc en remontant un petit peu, là on a le guidon évidemment, hop, avec le haut du guidon. Donc ici on a les phares, enfin les boutons pour allumer le phare, et pour activer le klaxon, avec ici les petites clés anti-vol, parce que la trottinette a un anti-vol. Vous pouvez la verrouiller, et si quelqu'un la fait bouger, ça sonne. Donc le guidon bien sûr réglable en hauteur à ce niveau là. Voilà, pour le monter un petit peu. Donc pour revenir sur la partie droite, ici on a notre compteur, donc avec les différents boutons donc power et mode. Ici on a notre gâchette d'accélération.
le frein. Je sais pas si c'est frein avant ou arrière. Avec l'autre frein de l'autre côté. Je ferai sûrement peut-être une vidéo pour vous montrer un petit peu les différents modes et le compteur en plus précis. Et puis la seule chose que je n'ai pas montré, c'est le frein arrière. Donc frein à tambour qui est de ce côté-là. On a ici les petites LED, hein. C'est des bandes de LED là qu'on voit. Avec ici les feux arrière. Donc c'est des feux de frein uniquement. Je vais essayer de voir pour mettre une petite lumière au niveau de l'arrière ici. Une lumière de position du coup. Voilà, du coup je voulais vous montrer aussi le chargeur. Donc normalement c'est un chargeur 2 ampères, 48 volts, enfin 54,6. Bien sûr il faut la tension maximum de la batterie pour la charger. 48 volts c'est la tension nominale. Chargeur qui est assez léger et qui a un petit ventilateur à l'intérieur. Apparemment certains disent qu'il est un petit peu bruyant. Voilà, donc voilà le chargeur. Chargeur assez classique, hein. Il est même très léger, ça fait un petit peu cheap je trouve. On a ici un connecteur DC en 5.5. De l'autre côté on a une prise française, donc je sais même pas pourquoi au final il a envoyé un adaptateur. Ça permettra de la recharger dans tous les pays, ce qui est pas mal en soi. Je vais rapidement vous montrer la notice, qui explique sûrement d'ailleurs comment on se sert du compteur. J'espère qu'elle n'est pas que en chinois. Non, ça va être traduite en anglais aussi. Donc là voilà, on a les warnings. Il y a pas mal d'instructions. Voilà. Des fois les anciennes trottinettes arrivaient avec le compteur rond comme c'est marqué ici. Mais je pense que ça change pas grand chose. Bon, les menus sont exactement les mêmes. Donc là il vous montre comment installer la selle. Parce qu'on peut prendre la selle avec, certains préfèrent. Moi je suis pas trop fan, je trouve que ça fait un peu papy. Du coup il vous montre voilà, comment aussi vous servir de l'alarme et tout ça. Voilà, donc là il vous explique qu'il y a 2 différents compteurs avec les différents boutons, mais vous pouvez voir que c'est exactement les mêmes. On a le bouton mode et power, sachant qu'à mon avis c'est exactement pareil. Il y a même un petit carnet de garantie d'entretien, tout ça. Voilà, donc là on voit un petit peu mieux le frein à tambour. Ici on a notre connecteur de charge, donc la fiche d'essai avec un petit cache en caoutchouc qui vient par-dessus. Sachant que le trottinette est normalement à peu près étanche. On peut voir qu'il y a un peu de... Je sais pas si ça se voit bien. On a du mastic là tout le long. Donc la trottinette a été étanchéisée, et si je ne fais pas tomber c'est mieux. On peut voir ici que c'est le modèle 21 A que j'ai. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu le disque à l'avant aussi. Sachant que c'est des disques mécaniques, c'est pas des disques hydrauliques, hein. Certaines trottinettes l'ont, mais pas celle-là. Je vais tout de suite voir s'il y avait un peu de batterie dedans. Visiblement il y en a. Ah, ça galère un petit peu à faire la mise au point, c'est bon, j'ai réussi à vous la faire. On peut voir qu'il y a à peu près la moitié de la batterie. Alors je sais pas si c'est hyper fiable, sachant que c'est un peu les mêmes compteurs qui mettent sur... C'est exactement les mêmes compteurs qui mettent sur toutes les batteries, enfin peu importe la batterie que vous prenez, donc je pense qu'il faudra plus se fier à la tension de la batterie. Bon, je connais pas tous les menus, hein. Voilà, là avec le premier bouton, on fait défiler les niveaux d'intensité. Bon, je vous ferai sûrement une autre vidéo. Là, c'est un petit peu galère à filmer. Et je voulais juste vous montrer la taille, du coup, avec la Xiaomi. Voilà. Je vais mettre la Xiaomi à côté. On peut voir que l'autre est quand même un peu plus grosse, hein. Elle est surtout plus haute et bien plus lourde. On le sent tout de suite quand on la manipule, hein. Alors j'ai peut-être monté le guidon un petit peu trop, je suis désolé, il y a un petit peu de bordel sur la droite. C'est sûr que la Xiaomi avait quand même une finition plutôt pas mal, tout en aluminium, avec le petit deck avec une texture antidérapante. L'autre ne l'a pas. J'essaierai de voir si je peux faire quelque chose à ce niveau-là. Mais celle-là est juste
3 fois plus puissante au niveau du moteur. Parce que la moteur 800 watts, c'est la Xiaomi, un moteur que de 250 watts. Et je pense que celle-là, à mon avis, est bien plus durable dans le temps. Puisque ma Xiaomi est morte, elle ne marche plus. À cause du problème de. Alors, à cause d'un problème de BMS qui ne marche plus, qui est cramé. D'ailleurs, je vais peut-être juste vous montrer un petit peu le. Voilà, donc là, j'ai allumé le phare. Je sais pas si ça éclire tellement fort. On verra ça dans le noir. De toute façon, je vous ferai sûrement une vidéo ici tout à l'heure dans mon garage. Puisque je vais aller l'essayer. On peut essayer le klaxon. Ça fait, ça fait quand même pas mal de bruit. Je pensais pas. D'ailleurs, ça a aussi allumé les petites lumières derrière. Voilà. Et normalement, quand on freine, ça doit allumer les feux de stop. Plutôt sympa tout ça. Plutôt sympa. Les tours de roue. Je suis dans mon garage. Je sais pas si on voit très bien. Donc, je vais mettre la trottinette sur moyen. Et j'ai essayé de vous filmer ça. J'ai fait juste là un aller-retour pour voir. Déjà en moyen, ça avance très fort. Et en full, alors là, mais c'est à peine on appuie, on est déjà à 30 km/h. C'est un truc de fou. Donc j'ai essayé de vous filmer ça. J'ai la caméra dans la main, donc c'est pas forcément hyper évident pour moi. Sachant qu'en plus, il faut que je puisse freiner. Donc je vais vous la mettre comme ça. Je vais juste vous faire un petit essai. Voilà, donc là je suis en moyen. Les pneus sont pas du tout gonflés, donc si vous entendez un bruit de pneus qui crient, c'est normal parce que les pneus sont pas du tout gonflés. Donc je vais retourner les gonfler pour revenir faire un petit essai après. Vous pouvez voir que ça envoie déjà pas mal. Hein. Ça n'a rien à voir avec la Xiaomi. Hein. Ouais, donc les premiers tours de roue. Sachant que la trottinette indique une vitesse ici maximum sur le mid de 34 km/h je crois, donc à vérifier si c'est bien paramétré d'ailleurs, donc ça va tourner plutôt autour de 30 km/h si c'est vraiment la vitesse, si c'est déjà bien paramétré. En tout cas ça va déjà très vite et ça accélère bien, et en mode force c'est vraiment ça envoie du lourd. Par contre en mode slow, ce qui est bien c'est que ça accélère tranquillement, ça va pas trop vite. Donc pour les gens qui sont en ville, qui roulent sur le trottoir ou quoi, ça peut vous permettre je pense déjà de monter à mon avis à 20 km/h, hein, un truc comme ça. Je vous redirai ça quand je ferai des tests un peu plus poussés. Mais non, plutôt déjà pas mal, en tout cas une très bonne impression. La trottinette est super agréable. C'était Roll Klaxon. Du coup c'est poignée gauche pour le frein arrière et poignée droite pour le frein avant. Je sais pas trop ce que c'est ce petit fil là qui dépasse, faut que je regarde tout ça. Petite béquille. Ça, je vais pouvoir tourner un petit peu autour. Je trouve qu'elle a vraiment de la gueule, elle est vraiment pas mal. Puis au final en tout chromé, c'est vraiment pas mal non plus. Ouais, donc je vous referai d'autres vidéos, hein, vous inquiétez pas. Du coup on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas du coup à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, à liker la vidéo si vous avez aimé, et puis à venir vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Allez, à très bientôt, ciao ciao.